Bonjour, bienvenue à vous autres. Content de vous rejoindre d'une certaine façon par l'intermédiaire de la technologie, merci à YouTube. Ce matin, on commence, ou peu importe au moment où vous allez écouter ça, on revient à une série qu'on avait déjà entamée. On revient au livre des Actes. On poursuit maintenant avec Actes chapitre 16. Juste avant de poursuivre, je vous invite à baisser vos têtes avec moi, puis on va remettre ce temps-là qu'on a devant le Seigneur. Seigneur, on te remercie pour les occasions qu'on a d'ouvrir ta parole les dimanches, durant la semaine, lors de nos petits groupes, dans notre culte un à un avec toi. Donne-nous d'être fidèles dans notre relation avec toi. Donne-nous de persévérer jusqu'à la fin, malgré toutes les difficultés. On veut te prier pour nos gouvernements. Seigneur, aussi, on te confesse que souvent on agit comme si on ne te faisait pas confiance, comme si on devait prendre chaque situation en main. Donne-nous de ne pas se concentrer sur les résultats dans le ministère que tu nous as confié, que les bonnes œuvres que tu nous as préparées d'avance ne sont pas là pour démontrer à quel point on est bon, mais on doit être fidèle à ta parole, puis que tous les résultats sont entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus que je te prie. Amen. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer notre retour sur l'étude de Actes par d'abord un contexte macro, c'est-à-dire le grand plan des Écritures dans lequel Actes s'insère. Ensuite, on va regarder le contexte micro, là où le livre des Actes s'inclut dans le... En fait, qui a écrit le livre des Actes, et le livre des Actes et où ça se situe dans le temps. Et puis ensuite, le contexte immédiat. Donc, pour le contexte macro, le livre des Actes est un écrit unique dans le Nouveau Testament. Il est effectivement le seul livre du Nouveau Testament qui s'intéresse à décrire l'histoire de la Nouvelle Alliance et l'établissement de l'Église. Alors que les 4 évangiles s'intéressent à décrire la Nouvelle Alliance elle-même, puis que les Épîtres s'intéressent à enseigner aux enfants de Dieu comment vivre dans cette Nouvelle Alliance, les Actes nous informent de l'histoire de cette Nouvelle Alliance. On vient de voir Josué, et puis dans la dernière année, on a vu aussi le livre des Juges. Ben, le livre des Juges font partie d'un recueil de livres prophétiques de l'Ancien Testament. 8 livres. Puis ces 8 livres-là montrent le développement de l'histoire de l'Alliance qui conduisent à Christ. Le livre des Actes illustre le développement de l'histoire de l'Alliance après que Jésus soit venu sur la terre. Donc, en d'autres mots, pour bien vous situer, le prophète de l'Ancien Testament pointait vers la première venue de Christ, et celle qui est déjà arrivée, qui s'est terminée avec Jésus crucifié et ressuscité. Et puis le livre des Actes pointe vers la deuxième venue de Christ. Voici ce que ça implique au niveau de l'exégèse, c'est-à-dire au niveau de l'étude du texte. Comme pour Josué, comme pour Juge, qui était là pour nous montrer comment on devrait être, qui n'était pas là pour nous montrer comment on devrait être comme Josué, comme Gédéon, comme Samson, mais plutôt pour nous pointer à Christ et à l'histoire de l'alliance dans le peuple de Dieu. Le livre des Actes est là pour nous pointer à Christ et à l'histoire de la nouvelle alliance par l'action de l'Esprit au sein de l'Église. Donc, le contexte micro, le livre des Actes a été écrit par Luc, puis ça se veut la suite de l'Évangile de Luc. La grande majorité des experts conservateurs, les experts libéraux, s'entendent pour considérer que l'Évangile de Luc et les Actes des apôtres sont parmi les livres du Nouveau Testament où le grec est le plus raffiné, le style littéraire est le plus avancé. D'ailleurs, Luc, en écrivant ça, a fait un travail d'historien qui est même reconnu par les historiens d'aujourd'hui. On n'est pas certain si le destinataire ou le commanditaire, Théophile, son nom est mentionné au début de Luc et son nom est mentionné au début du livre des Actes. On n'est pas certain si c'est une personne, un groupe de personnes ou un nom de code. En fait, ça a peu d'importance. Ce qui est important, c'est que Luc consigne par écrit les informations se rapportant à la nouvelle alliance et à la vie de Jésus, c'est-à-dire l'Évangile, puis à l'histoire du début de cette alliance-là, qui est les Actes des Apôtres.
Les Actes des Apôtres ont probablement été écrits vers la fin des années 60. Pas 1960, mais 60. En effet, la date de rédaction, ça doit se situer après la rédaction des 4 épîtres de la captivité de Paul, Colossiens, Philémon, Éphésiens et Philippiens, mais doit être avant la destruction de Jérusalem par Titus en 70. Il est évident que si ça avait été après cet événement-là, la destruction de Jérusalem, ça aurait été noté, ça aurait été mentionné à quelque part par Luc dans les Actes des Apôtres. L'implication de la date que je viens de vous présenter est que quand Luc a rédigé les Actes, il avait probablement déjà accès à une douzaine de livres du Nouveau Testament. Pour ce qui est du contexte immédiat maintenant, au chapitre 15, on voit le Concile de Jérusalem qui se rencontre pour traiter de la question du lien entre la mission et la circoncision. La conclusion de ça, c'est que la circoncision n'est plus le signe de l'alliance. C'est-à-dire, acte 15-10 nous dit que ce n'est plus parce que c'était un signe d'un joug qu'ils n'ont pas pu porter. Au verset 8 et 9 de acte 15, « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Au lieu de se concentrer sur l'observation du signe de l'alliance pour pouvoir y entrer, Jacques, lui, affirme lors du concile « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. » Actes 15, 19 et 20. Bref, ce que Jacques lance, c'est qu'on devrait se concentrer sur le vrai problème, le péché sous toutes ses formes. Première section, acte 16, versets 1 à 3. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc, Paul part en mission pour un deuxième voyage. Puis, en plus de Silas, Paul amène avec lui Timothée. On sait notamment par les épîtres à Timothée que Timothée n'est pas qu'un disciple, pas un disciple parmi les autres, mais spécifiquement un disciple de Paul. Il est juif par sa mère et grec par son père. Les églises rendent de lui un bon témoignage et jouit d'une bonne réputation dans sa vie de chrétien. Timothée est un jeune homme que Paul a beaucoup à cœur, d'ailleurs il l'appelle son fils bien-aimé à quelques endroits, avec qui il a investi beaucoup. Après le débat qui vient d'avoir lieu au chapitre 15, sachant aussi que toute l'argumentation que Paul a eue avec Pierre, qui est relatée en Galates chapitre 2, pourquoi donc Timothée accepte de se faire circoncire alors que c'est même plus nécessaire? Sans compter que parmi les décisions du Concile de Jérusalem, parmi les décisions que le Concile de Jérusalem a à communiquer, la question spécifique de la circoncision fait partie de ça. Bien que pour Paul, il n'est pas question de demander aux nouveaux croyants non-juifs de se faire circoncire comme signe d'entrée dans l'alliance, dans le cas de Timothée, Paul veut éviter que son cas devienne un enjeu pour les gens envers qui il y a un ministère. La situation ne doit pas devenir une question de débat et la crédibilité de Timothée ne doit pas être affectée avec de moindres causes. Mais surtout, le focus doit rester sur l'Évangile. Il n'y a aucun enjeu si important pour qu'on se chicane lorsque l'Évangile et l'unité de l'Église sont en jeu. Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 9 versets 19 et 23 « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » L'Évangile et l'unité de l'Église sont les raisons pour lesquelles il fait ou ne fait pas une chose. D'ailleurs, Timothée démontre un certain nombre de choses, démontre 4 choses que j'aimerais vous communiquer ce matin. D'abord,
Timothée est unique, puis partage la même vision de Paul en ce qui a trait à l'importance et la primauté de l'Évangile dans la vie de l'Église de chaque croyant. Deuxièmement, Timothée s'intéresse aux intérêts des autres plus qu'aux siens. Son confort, ses désirs personnels sont secondaires lorsqu'il s'agit de l'avancement de l'Évangile puis de l'unité de l'Église. Philippiens 2, 1 à 4 nous parle nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Quels étaient ces sentiments-là? C'est ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc ça, c'était le deuxième point. Ensuite, Timothée fait passer les intérêts de Christ par-dessus les siens. C'est à l'église de Philippe, encore une fois, un peu plus loin, un peu avant dans notre texte, c'est à l'église de Philippe que Paul écrit, alors qu'il est en prison, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Au verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Et cette fameuse phrase, « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Donc, Timothée est unique, partage la vision de Paul à ce qui a trait de la primauté de l'Évangile. Timothée s'intéresse aux intérêts des autres plus qu'aux siens. Timothée fait passer les intérêts de Christ par-dessus les siens. Et quatrièmement, Timothée travaille en équipe. Pour l'intérêt de la mission, il est appelé avec Paul et Silas, mais aussi pour les intérêts des églises envers lesquelles il y a un ministère. Tout ça, juste quelques lignes à la fin du chapitre 15, on voit que Paul a dû faire chemin à part avec Barnabas sur des désaccords quelconques, qui sont même pas mentionnés. Mais il fait chemin à part avec Barnabas, mais il choisit Silas et il choisit de faire équipe avec Timothée, avec qui, je crois, il partage la même vision du ministère. Et puis, Timothée, il est tellement un travailleur d'équipe que pour lui, se faire circonstruire était un naturel. Deuxième section, c'est-à-dire les versets 4 et 5 de Acte 16. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc, Paul, Silas et Timothée partent pour communiquer les décisions, en grec, ça dit même les dogmes, des apôtres aux églises, puis tout ça à la suite du concile de Jérusalem qu'on a vu dans Acte 15. La circoncision n'est plus nécessaire. Ce n'est plus le signe de la nouvelle alliance. Le signe va dorénavant pointer vers la transformation du cœur lors de la conversion. Les églises ont choisi de se concentrer sur l'essentiel, l'Évangile, à l'image de Paul, Silas et Timothée. C'est quoi l'effet de ça? Les églises se fortifient et augmentent en nombre. C'est à noter que les églises n'ont pas travaillé à augmenter le nombre de membres pour évaluer la fidélité de Dieu. Ils ont été fidèles et ensuite, ils se sont fortifiés dans la loi et leur nombre a augmenté. J'ai donné un exemple, voilà quelques semaines, dans notre classe d'école du dimanche, dans laquelle je parlais des fruits d'un arbre et de la racine. Pour voir des beaux fruits, puis voir des fruits qui sont beaux à voir, qui sont bons à goûter, on va pas arroser les fruits dans l'arbre. Pour avoir des beaux fruits, on doit arroser la racine. Mais c'est un peu le même principe ici. De travailler à augmenter le nombre des membres, c'est comme si on arrosait les fruits. Ce que Dieu demande, c'est qu'on soit fidèle dans les Écritures, qu'on soit fidèle à conduire les gens à la parole de Dieu, et puis le nombre
va potentiellement ou non augmenter. Mais le résultat, les fruits, la qualité des fruits n'est pas prioritaire sur le besoin d'arroser la racine avec la parole de Dieu. Donc cet exemple que j'avais utilisé est encore valide ici. L'autre section qui va aller du verset 6 au verset 11, je l'ai intitulé « L'Esprit dirige le ministère basé sur la fidélité et non sur les résultats ». Donc, verset 6. « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien, c'est une région au nord de la Grèce, lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous embarquâmes à Néapolis. Cette section-là m'a troublé pendant un certain temps. Comment Dieu peut empêcher Paul, l'évangéliste par excellence, à aller à certains endroits, puis le conduire à d'autres? Est-ce que c'est injuste? Comment est-ce que ces gens-là vont être sauvés? On prend le plus grand évangéliste, on prend le Billy Graham ou l'évangéliste Alain Chouaquier de ce temps-là, et puis vous dites non, va pas à cette ville-là, mais va plutôt là. Comment est-ce que ces gens-là vont être sauvés? Est-ce que Paul aurait pu faire les deux? Aller un certain temps dans ces villes-là et ensuite aller en Macédoine? J'aimerais vous suggérer deux réponses. La première, c'est une réponse qui me vient de Matthieu, un des pasteurs aussi à l'Église, Matthieu Caron. Il dit ceci: « Un besoin, même légitime, n'est pas un appel. » Et la deuxième, c'est les résultats ne sont pas notre responsabilité dans le ministère. Donc, un besoin, même légitime, n'est pas un appel. Vous savez, tout évangéliste, tout conseiller biblique, tout pasteur, tout époux, épouse, tout parent, bref, toute personne qui a un ministère auprès des autres puis qui a un peu d'abnégation en lui est interpellée profondément par ça. On voit un besoin, on voit une situation difficile, puis on nous demande pourquoi personne ne fait rien dans cette situation-là. Hein? Parfois, c'est notre envie d'être un héros, d'être le sauveur de la situation, consciemment ou non. Parfois, c'est seulement la douleur que le besoin ou la situation suscite en nous qui nous pousse à prendre une cause puis en faire notre ministère. J'aimerais vous dire que les gens ont besoin d'une seule chose, c'est Jésus-Christ. En plus de ça, au chapitre 17, là je vais vous vendre un punch, on a glissé une surprise dans la série parce que le chapitre 17 sera traité par le frère Florent Varac. Et puis, donc au chapitre 17, il est clair que Dieu n'a pas besoin de personne spécifiquement, puis qu'il n'y avait pas plus besoin de Paul, de Silas et de Timothée dans le texte qui nous intéresse. Je vous annonce qu'il n'y a pas besoin de vous, il n'y a pas besoin de moi non plus. Il choisit de vous utiliser, il choisit de m'utiliser, mais c'est quand la fidélité à lui obéir, c'est à travers la fidélité à lui obéir que Dieu fait son œuvre. Dieu s'occupe lui-même d'accomplir son œuvre. Qui dit que c'est pas Barnabas puis Marc qu'on voit au chapitre 15 qui avait l'appel d'aller vers ces autres endroits-là? Ou n'importe qui d'autre. Vous savez, quand Jésus dit « Car mon joug est doux, mon fardeau léger », c'est un peu aussi à ça que ça s'applique. On n'a pas besoin de répondre à tous les besoins. En fait, on ne répond à aucun besoin. Dieu nous utilise dans son plan, puis c'est une pure grâce d'être utilisé peu importe dans quelle situation, dans quel ministère, c'est sa gloire à lui.
Deuxièmement, les résultats ne sont pas notre responsabilité dans le ministère. On vit dans un monde où c'est la production, c'est des résultats chiffrables, puis c'est ça qui détermine notre efficacité, qui détermine notre productivité. Laissez-moi aussi vous dire ceci, le plan de Dieu s'accomplit depuis plus de 4000 ans, même avant votre naissance. Le plan est entre bonnes mains. Dieu se charge des résultats. Vous n'avez pas à vous inquiéter. La seule chose que vous pouvez faire, c'est prier. Dieu demande que vous soyez fidèles et non pas productifs. Je sais qu'il y a plusieurs qui lisent l'Apocalypse en cherchant à découvrir c'est quoi la prochaine étape. Quand est-ce que l'actualité va fitter ce qu'on voit dans les révélations de Jean. J'aimerais vous dire qu'Apocalypse a plutôt été écrit pour rassurer, pour réconforter sur le fait que le plan de Dieu est tout à fait sous contrôle. Dieu n'est pas en train de ramasser des balles qui sont en train de tomber de l'actualité. Dieu n'est pas en train de ramasser les balles échappées par un puis par l'autre. Dieu contrôle le jeu lui-même. Je trouve que c'est vraiment rassurant de s'apercevoir et de constater ça. L'autre section, prochaine section, du verset 12 au verset 15. Bref, la dernière section. De là, de Néapolis, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Cette dernière section-là est très intéressante. Ceux et celles qui croient que le christianisme est une affaire d'hommes, vous allez être très étonnés. La ville de Philippe était nommée Philippe en l'honneur du père d'Alexandre le Grand, Philippe. C'était un très grand général grec, général de la Macédonie ou de la Macédoine, région du nord de la Grèce, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui avait entre autres soumis les puissantes cités d'Athènes, de Thèbes. C'est une ville qui, à l'époque romaine, est une seconde Rome. Dans le texte, on dit que c'est une colonie, mais c'est une seconde Rome. C'est une ville très prestigieuse. C'est une ville où, si tu as eu une carrière politique, en tant que sénateur, en tant que... peu importe la facette, c'était une grande carrière politique à Rome, très influente. C'était une carrière militaire glorieuse en tant que chef, un grand centurion, un grand général. Une des façons de t'honorer, une des façons de te remercier, c'était de t'envoyer à Philippe, de te donner soit une terre, de te donner une maison, puis pour que tu puisses y passer ta retraite. Bref, il y a beaucoup de prestige à habiter à Philippe, puis il y a beaucoup d'argent qui circule à Philippe. Les gens sont très riches. Peut-être parce que la population juive était peu nombreuse pour avoir une synagogue. Les premiers chrétiens, se rencontraient souvent dans les synagogues. Mais les croyants se réunissaient comme on le fait demain matin, dimanche le 6 février, se réunissent dehors, en plein air. Le texte ne dit pas qu'il y avait des hommes, mais ce qui a marqué l'attention de Paul, c'est le fait qu'il y avait des femmes. Parmi ces femmes-là, il y avait Lydie, une marchande de pourpre. Pour ceux qui ne savent pas, le pourpre, c'est une étoffe, c'est un bout de tissu d'une couleur rouge vin ou un genre de violet foncé qui marquait le rôle de dignitaire chez les Romains. Soit des magistrats, d'anciens politiciens, de chefs militaires influents, le pourpre est une marque d'importance chez les Romains. Donc,
C'est un bel endroit pour aller faire des belles ventes, puis avoir un marché qui est florissant, qui fonctionne bien. Et puis cette femme-là, qui était une marchande de pourpre, elle craignait Dieu. Le Seigneur lui a ouvert le cœur, de Lydie d'une manière particulière, de façon à ce qu'elle était très attentive à ce que Paul venait lui dire, puis elle et sa famille se sont fait baptiser. Nos 3 compagnons ont suivi la direction de l'Esprit de Dieu en se dirigeant à Philippe, au lieu de se diriger, et ne se dirigeant pas dans les villes où l'Esprit les a empêchés d'aller. Ils ont cherché à aller se réunir avec des croyants. Qu'est-ce que Paul fait quand il arrive dans une nouvelle ville? Il cherche l'endroit où les croyants se réunissent, puis il cherche à aller se réunir avec eux. Tout un enseignement pour nous. Quand on arrive à quelque part, c'est une bonne chose de chercher l'endroit où les chrétiens se réunissent, puis aller se réunir avec eux. En vacances, quand on déménage, c'est une bonne chose. En fait, c'est une chose prioritaire à chercher où on pourra aller se réunir avec d'autres croyants. Paul, Silas et Timothée ont cherché une place à aller se joindre avec des croyants, puis ils se sont joints à des croyants dans un culte en plein air. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? Rien du tout. Ils ont fait ce que tout croyant devrait faire, se réunir avec des croyants, mais avec fidélité. C'était le plan de Dieu qu'il rencontre Lydie, puis qu'elle soit baptisée. Ils n'ont pas fait une grande campagne d'évangélisation, ils n'ont pas fait beaucoup de bruit comme ça a été le cas peut-être à Athènes où Paul a attiré un peu plus d'attention. Ici, tout ce qu'ils ont fait, c'est faire les choses naturelles de la vie d'un croyant, mais avec fidélité. C'était le plan de Dieu qui rencontre Lydie, puis que Lydie soit baptisée. Paul, Silas et Timothée n'ont fait qu'être là où Dieu voulait qu'ils soient. Dieu a suscité des résultats ensuite. Non seulement le texte nous raconte que pour se réunir avec les croyants, ils ont dû rejoindre un culte extérieur, mais ce culte extérieur était composé de qui? De femmes fidèles. Un petit message aux sœurs de l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud, de l'EBSS. Timothée était le fils d'une mère juive fidèle. Le petit-fils d'une grand-mère fidèle qu'on voit dans 2 Timothée. La base de l'Église de Philippe repose sur un groupe de femmes fidèles. Ça vous dit quoi? On pourrait relever un grand nombre de femmes aussi dans les récits de l'Ancien Testament, dans les récits de la Bible où les femmes ont joué un rôle très important. C'est surtout pas parce que les hommes et les femmes ont été créés égaux mais avec des rôles différents que le rôle des femmes n'est pas aussi important dans l'impact qu'elles ont au sein du peuple de Dieu. Envers les enfants, envers les frères, envers l'Église, dans la fidélité puis la maturité des femmes, c'est ça qui va impacter la fidélité puis la maturité de toute la communauté, de tout le peuple. Sœurs, votre amour de la parole, votre fidélité à prier, à encourager, à servir, puis à enseigner là où Dieu vous a donné l'occasion de le faire, ça, c'est un témoignage puissant pour ceux qui vont vous imiter. C'est un témoignage puissant dans ma propre vie. Conclusion, 4 choses que j'aimerais vous laisser avec, qu'on a vu à travers qu'on a vu à travers les dernières minutes, mais que j'aimerais porter votre attention. On doit être à l'écoute de Dieu pour savoir quelles sont exactement les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'on les pratique cette semaine. Être à l'écoute de Dieu pour savoir c'est quoi ces bonnes œuvres-là. Toutes les bonnes œuvres cette semaine ne sont pas nécessairement des bonnes œuvres pour vous, ne sont pas nécessairement des bonnes œuvres pour moi. Il y en a qui sont pour vous, il y en a qui sont pour moi. Tout besoin, même légitime, c'est pas nécessairement un ministère. C'est pas un appel.
Tout besoin légitime n'est pas un appel. Deuxièmement, la recherche d'unité dans l'Église va toujours comporter un coup d'injustice. C'est vrai pour Christ, c'était vrai pour Timothée, qui s'est fait circoncire, c'était vrai pour les croyants après le concile de Jérusalem qui devaient se priver de certaines nourritures. Puis pour être honnête, avec vous aussi, c'est malheureusement vrai pour les églises du Québec. Puis ce, peu importe la manière dont chaque église gère la situation du COVID, par exemple. Je suis pas ici en train de promouvoir une manière précise de gérer les choses. Juste vous dire que quelle que soit la manière, il va toujours avoir de l'injustice pour un ou pour l'autre. Donc, on doit toujours être à l'écoute de Dieu pour savoir quelles sont les bonnes œuvres qui sont préparées d'avance pour nous. La recherche d'unité dans l'Église va toujours comporter un coup d'injustice. Troisièmement, le ministère se fait dans les coulisses par la vie de personnes insignifiantes aux yeux de la culture ambiante. À cette époque-là, c'était des femmes. On va voir la semaine prochaine une jeune femme possédée aussi. Une autre histoire avec une jeune femme possédée, avec un gardien de prison. Avec Michael, on va traiter de ça la semaine prochaine. Et quatrièmement, une autre chose que je voulais vous laisser, c'est de réaliser que Dieu ne regarde pas aux résultats par rapport aux œuvres que vous pratiquez, mais à la fidélité que vous avez envers lui. La fidélité que vous avez envers sa parole. Donc là-dessus, frères et sœurs, je veux vous souhaiter une excellente semaine. Soyez pleinement bénis. Et puis, j'espère vous revoir bientôt. Que Dieu vous bénisse.